Coucou les filles, je suis super ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les masques tissus de chez Sephora. Donc ces masques tissus là, j'ai déjà eu l'occasion d'en tester un l'année dernière et cette année pour Noël, donc j'ai reçu ce kit là. Ce kit là malheureusement en ce moment il est en rupture de stock, c'est une édition limitée, je ne sais pas s'il sera à nouveau disponible, j'espère bien parce que franchement c'est une très bonne idée. Je l'ai payé, donc j'ai vu le prix, il est à 25 € et dedans vous avez 7 masques en tissu. De toutes les façons, même si vous ne trouvez pas ce kit là, ces masques en tissu sont disponibles chez Sephora à l'unité. Donc tous les grands masques, les masques pour le visage, pour les pieds, pour les mains, etc. Ils sont à 4 € je pense, oui, 4 € l'unité. Et les petits masques, comme le masque pour les cernes et le patch pour le nez, ils sont à 2,50 €. Donc vous pouvez les acheter à l'unité, mais je trouve que c'est toujours, ça coûte souvent moins cher de les acheter en kit comme ça, mais malheureusement Sephora ne fait de coffret que pour les fêtes ou de temps en temps comme ça, vous ne les trouvez pas toujours sous forme de petits coffrets comme ça, bien que ça soit franchement super ludique et super sympa. Donc ces masques là ça vient d'Asie à la base, ça a été inspiré, c'est les pays asiatiques qui ont commencé à faire ces masques, ces espèces de masques en tissu imbibés de produits. Donc le principe, vous posez directement le tissu donc qui est imbibé de produits sur le visage. Pour ceux de chez Sephora, vous laissez poser à peu près en moyenne entre 15 et 20 minutes. Et souvent, quand vous enlevez le masque, il reste un peu de matière sur le visage. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut continuer à masser le surplus de matière pour le faire pénétrer dans la peau. Ils sont ludiques comme je vous ai dit, c'est fun, c'est sympa à utiliser, ça fait quand même du bien à la peau. Ils sont, moi je vais parler que que ceux de chez Sephora, voilà, parce que j'en ai testé d'autres, j'en ai testé un de chez Herborian, c'est à peu près le même effet, mais là je me concentrer donc sur les 7 que j'ai pu tester. Donc les plus, comme je vous ai dit, c'est ludique, c'est amusant, c'est sympa, c'est fun. C'est très agréable à appliquer, ça donne un coup de boost à la peau. Ça fait du bien. Les odeurs, pour les 7 masques que je vais vous présenter, ils sont tous les 7 super bons. Il n'y en a aucun qui sont mauvais, je trouve. Voilà, donc ça je dirais que c'est un peu les effets positifs. Le prix, à part celui pour le nez, peut-être qu'il n'est pas cher, 2,50 €, mais je trouve qu'à l'unité quand même c'est à usage unique, donc c'est pas un truc qu'on peut replier et remettre une semaine après. Donc c'est un truc qu'on met une fois et qu'on jette à la poubelle. Donc ça coûte quand même assez cher, 4 € à l'unité, c'est pas un truc qu'on va faire toutes les semaines je pense. Donc à faire de temps en temps, moi je dirais, ça fait du bien. Au niveau donc du prix, au niveau des effets à long terme, comme c'est un truc qu'on n'utilise pas régulièrement, donc on ne peut pas voir une amélioration à long terme. Donc c'est un truc qui donne, comme je vous ai dit, un petit coup de fouet juste sur le moment. Après par exemple, il y en a, ça donne ça fait du bien, je sais pas moi, pendant 1 heure, 2 heures, après c'est fini quoi, vous voyez. Donc ça je dirais que c'est le point négatif. Alors je commence tout d'abord par les masques visage. Donc pour ce qui est des masques visage, je commence par le tout premier, c'est le masque visage thé vert. Il est de couleur verte, je vous le montre. Donc c'est celui-là. Donc c'est un masque anti-imperfection enrichi à l'extrait de thé vert purifié. Je pense que c'est l'idéal. Je dirais plus pour les peaux mixtes à grasse, mais même pour peau sèche, pourquoi pas, si vous avez des imperfections, même si en général les peaux sèches, c'est celles qui ont le moins d'imperfections. C'est le point positif d'avoir une peau sèche. Donc ce masque-là, je l'ai beaucoup aimé, il est très frais, très agréable à appliquer, très facile à appliquer comme tous hein, d'ailleurs. Sur le moment, sans que la peau, elle est bien. Tout simplement, bon, je vois rien d'extraordinaire, je dirais, mais ça n'empêche qu'il est
c'est un masque qui fait du bien. Ni plus ni moins, je dirais pas que c'est miraculeux, mais c'est sympa. Ensuite, un autre masque visage que j'ai testé, je feuillette un peu mon petit livret, mon petit coffret. C'est le masque à la grenade normalement, voilà. Le masque à la grenade, donc c'est anti-fatigue pour donner un teint plus frais, etc. Pareil pour l'autre masque, c'est aussi 15 minutes de pause, voilà. Le temps de faire un petit truc, vous le sentez même pas, vous sentez juste un effet frais et c'est tout. Pareil, ça, voilà, ça réveille le teint, c'est vrai, c'est un peu comme le masque vert. Franchement, je vois pas trop la différence quand vous les appliquez. C'est juste l'odeur, moi je trouve qu'il change, mais finalement pour l'effet, finalement je trouve que c'est un peu la même chose. Ça fait un teint plus frais, plus éclatant. Mais pareil, à long terme, rien de miraculeux. Voilà. Troisième chose donc pour le visage, ce sont les patchs anti-cerne. Donc pour les patchs anti-cerne, moi je touche du bois, j'ai pas beaucoup de cerne, j'ai pas vraiment ce problème là. D'ailleurs je mets très rarement de l'anti-cerne. Je dirais que c'est le masque où j'ai vu le moins. Non, il y en a un autre. J'ai rien vu d'extraordinaire, pareil, ça rafraîchit, ça fait du bien. Je me répète, je suis désolée, mais c'est vraiment ça l'effet que j'ai remarqué. Je sais pas, pour le masque anti-cerne, je pense que ça serait bien. Je pense qu'une personne qui a des cernes prononcées pourrait mieux vous conseiller que moi. Parce que moi, je ne suis pas du genre à avoir des cernes très prononcées. Donc je n'ai pas vu quelque chose de fou quoi, voilà. Mais ça fait du bien quand même, voilà, rien que l'effet frais sous les yeux, ça réveille le regard on va dire. Voilà. Le quatrième masque visage que j'ai utilisé, c'est le masque, les patchs sur le nez. Donc celui-là, si vous me suivez, il a exactement, ou si vous connaissez le masque debout purifiant de chez Sephora, il a exactement la même odeur, moi j'adore, ça sent super bon. C'est un peu le masque, vous savez, celui qu'on dépose sur le nez, on mouille un peu, autant les autres il faut les poser directement, il ne faut rien mettre, autant celui-là il faut un peu l'humidifier, on laisse poser 15 minutes, voilà. 15 minutes et après on le retire. On voit des petits points noirs qui sont partis, mais pas trop. Je ne sais pas si c'est moi qui... Est-ce que j'ai moins de points noirs qu'avant sur le nez, ou est-ce que le masque ne retire pas super bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des petits points noirs qui sont partis. Bon, tout ça, ça donne vraiment envie. Hein. Et surtout, on sent que le nez, je ne sais pas, c'est comme quand vous appliquez la masque à l'argile. Vous sentez que la peau, elle est toute tendue, bien ferme et tout. On a un peu la même sensation. On sent que le nez est propre. Et on a un peu cette même sensation donc sur le nez. Donc c'est un masque qui est à 2,50 €. Franchement, je trouve qu'il est quand même assez sympa et qu'il vaut quand même le coup. Voilà. Donc ça, je pense que je pourrais le racheter. Je vous dirai à la fin lesquels je pense racheter, lesquels je pense pas racheter. Et dernier masque qu'on applique sur le visage. Donc c'est le masque pour les lèvres. J'avais les lèvres assez sèches. Même par moments, il y avait des petites peaux comme ça, très ragoûtant quoi. Ça pelait un peu, bref. Et donc, c'est un masque pareil qu'on dépose directement, il n'y a pas à le mouiller, il n'y a rien du tout. Et donc, c'est un masque à la rose, normalement, masque aux lèvres rose. Donc, il faut le placer 15 minutes. C'est pour avoir des lèvres douces. Voilà, et pour une application optimale du rouge à lèvres. Alors moi, je l'ai laissé bien poser jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus de produit. Le masque, il a presque séché. Sur le moment, ça fait vraiment du bien. On sent que les lèvres sont nourries. Mais dès le soir, quoi, je l'ai appliqué le matin, dès le soir, je devais remettre mon baume à lèvres. C'est pas le genre de masque que vous mettez et après vous êtes tranquille de 3 jours. Donc je dirais bof. Le masque lèvres, c'est sûr que je ne rachèterai pas parce que c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un gadget. Voilà. On passe ensuite au masque donc pour les mains. Il est à l'aloe vera. Il est ultra hydratant, embellissant. Donc ça tombe super bien parce que j'ai les mains très sèches en hiver, comme beaucoup de personnes je pense. Donc ça se met exactement, il n'y a rien à faire. Vous mettez comme 2 paires de gants. Il y a comme un petit scotch là pour fermer. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez, par exemple, moi je suis restée sur mon ordi, vous pouvez rester sur l'ordi et l'utiliser. C'est un peu un masque main tactile quoi.
Donc c'est super pratique. Ça se pose pendant 20 minutes et donc pendant 20 minutes c'est bien de pouvoir quand même toucher des choses, rester sur votre portable, votre ordi, etc. Donc c'est très très pratique. Bon, il ne faut pas le mouiller, c'est sûr, mais vous pouvez toucher plein de choses sans aucun problème. Donc pareil, je l'avais fait la nuit je pense, et donc ça reste pendant 20 minutes. Après quand vous l'enlevez, il y a encore un peu de produit sur les mains, donc il faut bien masser pour faire pénétrer. Mais je dirais un peu comme le masque pour les lèvres. Il est bien sur le moment, pendant quelques heures, mais après, le lendemain, il faut remettre votre crème. Hein. C'est pas un truc genre miraculeux. C'est vraiment la crème pour main, si vous avez les mains très sèches, reste indispensable. Et le soir ou quelques heures après, il faut quand même appliquer un peu de crème. Donc je trouve que c'est aussi un peu ultra hydratant. Je suis pas très d'accord. Ultra hydratant sur le moment, mais pas sur le long terme. Voilà. Le masque pied. Alors le masque pied, même principe que le masque main. Donc vous l'enfilez comme des chaussettes. Par contre là, bon, pour les pieds, il vaut mieux rester sur place. Regarder une série, regarder l'une de mes vidéos par exemple. Le masque pied, celui-là, celui que j'ai eu dans le coffret, il est à la lavande. Donc c'est un masque rafraîchissant et délassant. Moi, ce que je cherche pour mes pieds, c'est comme un peu pour mes mains. Je cherche plus de l'hydratation que du rafraîchissement et du... J'ai pas les pieds fatigués ou les pieds, je sais pas comment on appelle ça. Donc c'est un masque juste, je dirais, agréable, sympa. Vous avez les pieds frais, légers, propres, qui sont bons après. Mais je vois rien de miraculeux non plus. J'aurais préféré tester le masque pied hydratant pour voir s'il marche mieux que le masque main. Donc j'ai fait un peu le tour des 7 masques que j'ai dans ce coffret là. À part celui pour les lèvres, je dirais que pour tous les autres, oui. Même le masque pied, je pense que je le rachèterai, mais pas en version lavande. Je le rachèterai, il y a une version pour hydrater. J'aimerais bien l'essayer. Le masque main, pourquoi pas aussi, même s'il n'est pas extraordinaire, même s'il ne répare pas à 100% votre main, il fait quand même du bien. On sent que les mains elles sont quand même nourries. Donc oui, pour tous les masques, je pense que je rachèterai, peut-être pas demain, mais de temps en temps pour se faire un petit kiff comme ça, pour se faire un peu son propre institut à la maison. On est un peu comme à l'institut avec tous ces masques-là, je trouve que c'est sympa, ludique. Voilà les filles, donc cette vidéo est à présent finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner et je vous dis donc à très bientôt. Salut, ciao.